Troisième semaine des consultations initiées par le président de la République. Ce mardi 16 juin, Joseph Kabila a échangé avec l'Assemblée nationale et les présidents des assemblées provinciales. D'abord, la chambre basse du Parlement. Conduite par son speaker, Robin Minakou, les députés nationaux ont, durant 3 heures et dans une discussion à huis clos, exprimé leur point de vue. Des points de vue sans tabou où chaque groupe parlementaire s'est exprimé librement. Processus électoral, découpage territorial, autant des questions évoquées. Nous avons noté que le processus de l'installation des nouvelles provinces doit suivre son cours, quelles que soient les contraintes, notamment d'ordre financier. Ce processus doit arriver à terme. Il ne sert à rien de reculer en ces moments. Concernant le calendrier global, nous avons aussi noté qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les élections commencent comme prévu et que nous puissions d'abord vider les arriérés électoraux avant de poursuivre avec le reste. Et nous avons aussi noté que nous venons à peine de clôturer notre session parlementaire, session ordinaire. Le président de la République nous a annoncé qu'il est impérieux d'avoir une session extraordinaire, particulièrement en ce qui concerne l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales. Inquiétude absolue, non. Interrogation responsable, oui. Parce que s'il y a des problèmes d'ordre financier, cela ne doit pas nous amener à ne pas organiser ces élections qui sont capitales parce que le cycle électoral, c'est depuis 2006 que nous sommes habitués à cela. Nous allons organiser les élections, quelles que soient les contraintes d'ordre financier. Après l'Assemblée nationale, Joseph Kabila a pris langue avec les présidents des assemblées provinciales. Le dialogue, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national ou encore les élections, des sujets abordés. Les assemblées provinciales souscrivent et soutiennent le calendrier électoral tel qu'il a été tracé et publié par la CENI. Toutefois, s'il y a d'éventuelles modifications, que ces modifications puissent être le fruit d'un travail en commun. Il faut rappeler que les groupes parlementaires de l'opposition n'ont pas répondu présents à cette rencontre, hormis quelques députés nationaux. Adrien Poba de l'UDPS et alliés, Henriette Ouamou des libéraux démocrates ou encore Style Mbikaï et Bita Kwira, les exclus du groupe parlementaire UNC et alliés.